Bonjour les amis, TOP6, Pilates, de retour dans notre bonne vieille Alsace. Et on va faire un mouvement de Pilates qui est connu également. On va se mettre à quatre pattes et on va tirer une jambe tendue pour être droit. D'accord? Et après, lever bras et mains. Ok, c'est assez facile, mais facile, mais ça peut être assez intense quand même si on le fait pas mal. Je vous invite vraiment de temps en temps, quand vous avez le temps dans la semaine, à reprendre tous les cahiers d'une série donnée et de les coller bout à bout. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là en dessous, là, de ce côté-là, je crois, vous avez un élément qui peut vous donner les chapitres. Je fais toujours très attention à pouvoir à chapitrer les vidéos, même si elles sont petites, hein, comme les cahiers de vacances. Et vous trouvez d'habitude le début, donc voilà ce que je suis en train de dire, ou alors les explications, ce qui va suivre, ou alors le mouvement auquel je ne fais rien. Donc du coup, vous pouvez très bien prendre la vidéo et directement aller, si vous la connaissez, cliquer directement sur le mouvement et avoir que la dernière partie. Donc vous pouvez enchaîner les uns après les autres et les faire. De toute façon, à la fin des TOP, le huitième, on va reprendre en fait tous les mouvements pour en faire un élément global. Ok. Donc ce mouvement est assez facile. On va se mettre, d'ailleurs pour moi, je vous avez remarqué, hein, mais tous les mouvements sont faciles. Vous allez vous mettre à quatre pattes. Donc d'abord vous allez commencer. Oula, le terrain n'est pas plat. Et oui, on n'est pas dans une salle. Donc du coup vous êtes assis et vous allez mettre à quatre pattes. Donc ça c'est facile. Vous avez les jambes un peu écartées. Je fais comme je peux. J'ai des grosses mottes là en dessous. Et ici. D'accord? Donc normalement, vous faites en sorte que votre épaule soit à l'aplomb de votre poignet, que votre hanche, qui est à peu près là, soit à l'aplomb de votre genou. D'accord? On est là. Vous avez, comme en chat-chien, hein, donc je vous rappelle, hein, donc vous avez ici la vache. Et vous engagez. Vous avez le chat. D'accord? Donc on va inspire, coccyx, venir creuser le dos, relâcher, redresser, expirer, sentir que le bas des abdos s'engage et que le coccyx, je ne sais pas si ça se voit, les coccyx s'engagent. Et on va engager complètement, j'ai pas forcément le bon t-shirt, excusez-moi, ici, et revenir à plat. C'est le début du mouvement, ça le fait bien. Donc déjà, on sent bien les abdos. On reste dans la position neutre, c'est-à-dire en fait, j'en ai ni pouf, ni pouf. On est entre les deux. Donc le dos est normalement à peu près plat. Vous me le dites, c'est pas le cas. Hein. Et vous allez rester dans cette position-là. Vous allez engager le fessier, cuisse, et vous allez tirer une jambe ici pour lever, poser, reglisser ici. L'autre côté, engager, expire. Donc là, les abdos sont engagés parce qu'on doit rester stable. Une fois qu'on est engagé, on tire, on pose, on revient. Vous n'êtes pas obligé de monter très haut. Hein. Si vous faites un simple d'écoulement, ça va. Ce qu'il ne faut par contre pas faire, c'est d'aller au-delà de votre ligne de votre dos. Donc ne faites pas ça, parce que vous allez rentrer dans un autre mouvement, et là du coup vous perdez un tout petit peu le contrôle de votre bassin. D'accord? Donc on en fait quelques-uns. Ici, expire. D'abord vous glissez l'orteil, restez la jambe complètement tendue et vous tirez. Puis vous revenez ici. Expire. Engagez. Inspire. Ici. On va maintenant rajouter un bout, on va tirer les bras, opposer la jambe bien entendu, sinon ça va créer quelque chose d'instable. J'ai vu faire, hein, donc du coup je précise. Opposer, en avant également. Donc ça fait. Donc ça reste bien engagé, sinon ça bouge. D'accord? Et on y va. Donc on en fait. Je vais à chaque fois faire 4 de chaque. Donc d'abord vache, chat, étirer et étirer avec les bras en même temps. Ok?
Le mouvement s'arrête pas, il continue constamment. Ce n'est pas du yoga. Position neutre. Expire. Bon, en même temps. Restez bien engagé. Le dernier. Voilà. Donc, c'est certes, de toute façon, en Pilates, je pense que tous les mouvements sont faciles à appréhender. C'est quand on les associe, quand on crée des flows, que ça peut commencer à être un tout petit peu complexe. Mais pris individuellement, les mouvements ne sont pas complexes. Donc, celui-là est assez facile. Celui-là, la semaine dernière, alors vous n'avez pas eu de bons sons, hein, si je m'en excuse encore. Hein. Je vous rappelle rapidement, hein, si vous avez saoulé. Donc, on doit maintenir l'axe, ne pas faire ça. C'était ça que je voulais voir, j'espère que vous avez à peu près bien entendu. Donc n'hésitez pas à faire tous les cahiers un après l'autre et à la semaine prochaine.